Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien. Je me présente Véronique Morin, monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Donc l'entraînement que je vous propose aujourd'hui, c'est un entraînement du jour, plus communément appelé un WOD, donc Workout of the Day, qui a pour but de développer l'endurance musculaire. Au niveau des matériaux que vous allez avoir besoin de préparer préalablement, très simple, une chaise, un tapis de yoga pour les exercices qui seront au sol pour votre confort. En même temps, jouez également votre musique, votre playlist préférée pour vous accompagner. Premièrement, on va commencer avec les avertissements à dérouler, donc prenez-en connaissance et ensuite on va pouvoir poursuivre avec un échauffement. À tout à l'heure. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Excellent, on va pouvoir commencer avec un échauffement. Donc on va y aller doucement, on commence tout de suite avec un genou haut. Donc on va y aller progressivement pour venir échauffer le corps en fait, pour être prêt à l'entraînement qui suit. Je vais vous parler un peu en même temps de l'entraînement. Ça va être 4 exercices. Chaque 4 exercices, au total, 100 répétitions chaque. Donc, ça va être très intéressant. Et devinez quoi? C'est que des exercices de votre corps. Donc, les jambes vont payer aujourd'hui. Ça va être super le fun. Faites-le à votre rythme. On va changer avec un talon-fesse. Faites-le à votre rythme. Moi, ce que je recommande, c'est de faire 4 séries de 25 répétitions et d'aller exercice après exercice. Donc, pas s'enclencher un 100 reps tout de suite. Comme ça, on change un peu le mal de place. Puis ça fait du bien aussi, mais en même temps, c'est plus plaisant. Sinon, arrangez ça comme vous voulez à la maison. Moi, c'était ma petite recommandation personnelle. Après ça, si vous faites à la maison, vous êtes maître de cela. Vous pouvez essayer aussi dans différentes façons. Alright, on va commencer avec un petit jog sur place. Excellent. Alright, ça va bien. On continue, on bouge les bras aussi. On continue encore un petit 15 secondes. Excellent, on continue comme ça, les gars à la maison. On va lever les genoux encore un petit peu plus haut. Super, let's go. Excellent, maintenant on continue le jog, on va en talon-fesse. Donc un petit jog talon-fesse. Continuez simplement sans saut si vous avez des restrictions à la maison. Excellent, on va rester sur place. On va venir échauffer les épaules. On va faire des ronds vers l'arrière. On va en faire une dizaine de chaque côté. On va échauffer le corps au complet. On va vraiment chercher toute l'amplitude possible avec l'articulation des épaules. Quand on en a fait une dizaine, on va tout simplement dans l'autre sens. Excellent, ça va bien. Alright, on continue avec un croisé sur la poitrine. Dizaine aussi. Excellent, on continue, ça va bien. Quand on a terminé une dizaine, on va aller de haut en bas. Donc, alterner. Excellent. On va venir faire effectuer 10 squats. On va y aller à profondeur différente. Donc, au départ, on se descend légèrement, un petit angle au niveau des genoux. On remonte et tranquillement, on va augmenter la profondeur de notre squat. Donc, le squat, de fois en fois,
va être légèrement plus bas. Si vous avez des restrictions à la maison, allez-y à la hauteur qui est possible pour vous, tout simplement. Voilà. Excellent. On continue. On vient chercher différentes amplitudes au niveau des mouvements de la hanche, mouvements de genoux, les chevilles. Et un petit dernier. Excellent. On va se placer un grand pas de côté. On va venir faire quelques fentes latérales. On pousse les hanches. Une jambe tendue. L'autre jambe, on vient chercher un angle au niveau du pied et du genou. Le genou ne dépasse pas les orteils. On pose vraiment les hanches vers l'arrière. On va faire 10 au total. Excellent. Donc ici, on vient apporter une attention particulière au niveau de la qualité du mouvement. 9. Et 10. Excellent, on retourne avec un petit jog sur place. Let's go, c'est parti! Un petit 30 secondes. That's it, good job, let's go les gens! Allez à la maison! Allez, on lâche pas, let's go, let's go! Encore un petit 15 secondes. Allez, 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 allez! Allez, comment tu vas bien? Alright, on arrête de jogger. On va venir faire quelques fentes avant. Donc, un peu comme on fait au test force. Une jambe à l'avant, on fait une fente. Le tronc l'incline vers le sol, 90 degrés au genou à l'avant, 90 degrés au genou à l'arrière. On se redresse avec la même jambe. On va aller faire une fente arrière, même chose. Tronc vers le sol, 90 degrés aux deux genoux. 5 par côté. 3. Donc, on conserve les abdos bien engagés pour plus d'équilibre. Et en arrière. Et 5. Change de jambe. 2. 3. 4. Et 5. Excellent, on retourne avec un petit jog sur place. C'est parti, let's go! Un autre petit 30 secondes. Allez, ça revient, let's go! On commence à avoir chaud. Alright, excellent à la maison. Let's go, let's go. Encore un petit 15. Allez, on s'aide bien avec les bras, let's go. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1. Alright. Prochain mouvement, on va venir travailler au niveau de la mobilité. Donc, on a échauffé le corps pour que les articulations bougent mieux. On va aller travailler encore un petit peu plus à ce niveau-là. Position planche. On va venir porter pied gauche près de main gauche. On va venir faire une rotation du tronc et on ramène. Pied droit près de main droite. On en profite pour essayer de pousser les hanches vers le bas pour venir travailler au niveau de l'articulation de la hanche et tirer dynamiquement au niveau des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Rotation, on vient travailler au niveau de la mobilité thoracique. On va faire 5 fois par côté. 2, 3. Si vous avez un petit peu un manque de mobilité à ce moment-là, n'hésitez pas à déposer le genou au sol pour faire le mouvement, ok? 4. Un dernier de chaque côté. Et 5. Excellent. On va venir s'asseoir. Un autre mouvement de mobilité de la hanche. Donc, on va venir placer les jambes de côté. Je veux un angle de 90 degrés au genou en avant. Un angle de 90 degrés au genou à l'air, ok? Fait que révisez vos équerres. 90 degrés, c'est pas ça, ok? Fait que je veux un bel angle de feuille au genou. Le talon de la jambe avant va être près du genou de la jambe arrière. Plus il y a une proximité entre ces deux parties du corps, plus le mouvement va être facile. Et au contraire, plus on a une grande distance entre le talon et le genou, plus le mouvement va être difficile. Donc, 90 degrés, talon près du genou, on va tout simplement effectuer une rotation de l'autre côté et on peut venir s'appuyer avec la main derrière pour vraiment venir chercher un maximum d'amplitude au niveau du mouvement de la hanche et on vient tout simplement effectuer
La même chose de l'autre côté. Si on a une difficulté au niveau de la mobilité, rien qui vous empêche de venir placer les mains derrière le dos et venir effectuer le même mouvement. Donc, on va en faire 10 au total. Alors, essayez vraiment d'aller chercher votre amplitude. Donc, si pour vous trop près, c'est trop facile, augmentez tout simplement la distance et vous allez voir le niveau de difficulté augmente. On en fait encore quelques-uns. Il est très possible que vous avanciez sur votre tapis en faisant ce mouvement-là. Prenez tout simplement la peine de vous replacer. Et de replacer votre 90 degrés aux deux genoux. Et un petit dernier. Excellent, on va se relever debout. On termine l'échauffement avec un dernier 30 secondes de course. C'est parti, let's go! Allez, let's go la maison, come on, come on, come on, come on! Allez, on lâche pas, on essaie d'accélérer le rythme un peu. Si vous ne pouvez pas sauter, on va tout simplement avec marche, genoux sur place, let's go! Allez, encore un petit 15, come on, come on, come on! Allez, on lâche pas, 10 secondes! 5, 4, 3, 2, 1, repos. Excellent. Gorgée d'eau et je vous explique les mouvements. Excellent. Donc, au niveau de mes 4 mouvements, je vous les présente. Le premier mouvement, c'est une fente bulgare. Donc, moi ici, je vais comptabiliser mes répétitions sur le tableau. À la maison, c'est pourquoi je vous recommandais d'y aller avec une feuille et un crayon. Tout simplement parce que plus vous allez être fatigué, plus la mémoire souvent commence à faire défaut. Votre corps choisit où est-ce qu'il met l'énergie. Donc, pour éviter de faire des répétitions de plus ou d'en faire moins, on va tout simplement les noter. Donc, moi j'ai fait 4 colonnes. Donc, je vais faire 4 séries de 25 comme j'ai dit tout à l'heure et je vais les noter une fois terminées. À noter, quand c'est un membre à la fois, c'est par jambe. OK? Donc, le premier exercice, fente bulgare. Je vais donner une autre option tout à l'heure pour une intensité plus légère. Donc, on vient prendre notre chaise. On vient se placer à quand même une bonne distance au niveau de la chaise. On va venir placer un pied en appui sur la chaise. Ce qui va vous dire si vous êtes à bonne distance de la chaise ou pas, c'est que quand vous allez descendre en fente, si votre genou dépasse vos orteils comme moi en ce moment, mon pas est trop petit. Donc, soit je vais le porter plus loin sur la chaise, soit je fais un petit pas un peu plus loin. Et j'enfonce le tronc vers le sol. Et voici maintenant, j'ai un bel alignement genou-orteil. Donc, en ce moment, la distance serait correcte. Ma jambe, je suis quand même confortable à l'arrière. Donc, allez-y. Faut pas que vous soyez non plus trop à bout comme ça. C'est pas confortable. Le mouvement est moins efficace. Donc, un bon appui. Et on descend en fente. Ce qui va être plus difficile, c'est plus aller bas. Plus le muscle va travailler fort. Et plus vous restez haut, moins l'exercice va être intense. Niveau un peu plus léger, on va tout simplement faire une fente conventionnelle, donc au sol. On va rester comme ça ici pour faire vos répétitions. Donc rien qui vous empêche de faire le votre 25, vous n'êtes pas obligé de faire one shot. Là. Si la fente bulgare, on a de la difficulté à faire les 25 d'une jambe, pour faire la première série, on peut en faire exemple 15 la première fois, 15 autres jambes, puis terminer avec le reste pour terminer notre première série de 25. Comme je l'ai dit, vous êtes vraiment maître de comment est-ce que vous décidez d'arranger vos répétitions à la maison. Allez-y avec ce qui s'agence le mieux, avec votre intensité, avec votre ennemi. Donc, premier mouvement, fente bulgare. Fait que oui, c'est 100 par jambe. Vous allez probablement penser à moi dans les jours suivants. C'est correct. J'espère que vous allez me donner à ce moment-là vos commentaires suite à la vidéo. Ensuite, certaines personnes connaissent ce mouvement, donc ceux qui étaient avec moi en entraînement connaissent ce mouvement. J'en ai certains, je crois que je vais déjà voir vos yeux faire « Ah non, pas celui-là ». Le fameux relevé debout. Ce que c'est le relevé debout, c'est un burpees modifié. Donc, je vous le montre. On commence debout. Faites attention qu'il n'y a rien derrière vous. On va se coucher au sol. On va faire une roulade. On va se relever debout, comme ça ici, et on va aller au sol, faire un push-up. OK? Après ça, on vient placer les genoux, les pieds entre les mains, et on se replace pour une roulade, etc. Option, je sais que c'est pas un mouvement que nécessairement tous peuvent réaliser, donc la roulade, dépendamment de la mobilité que vous avez au niveau des hanches, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, différentes options. On peut tout simplement commencer
assis au sol, on se couche au sol, on va faire un sit-up. Après le sit-up fait, on va tout simplement passer les jambes sur le côté du corps. Le push-up, on peut le faire sur les mains ou sur les genoux. Et après ça, on vient se rasseoir pour effectuer un autre sit-up. OK? Donc, allez-y comme vous préférez. Ou, autre intensité aussi, on fait tout simplement faire un bon vieux burpees conventionnel. Donc, on va au sol, on enlève une jambe à la fois à l'arrière, avec ou sans push-up, et on se redresse debout. Donc, prenez l'option qui le sied le mieux à votre condition physique. Si vous avez des conditions médicales ou quoi que ce soit, allez-y selon votre intensité. Le but à la maison, c'est effectivement de ne pas vous blesser. Là, pourquoi je donne plusieurs options. Donc, allez-y selon votre intensité. Puis rien qui vous empêche non plus d'alterner au fur et à mesure que les répétitions vont s'accumuler. Troisième mouvement, le nordique inversé. Qu'est-ce que c'est le nordique inversé? Nordique hamstring, habituellement, c'est un exercice qui va aller travailler au niveau des ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. On va travailler de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer de côté. On est à genoux. Le dessus des pieds est appuyé au sol. Très important, abdos engagés. Okay? Fait que vos abdos sont forts. Fait qu'on ne fait pas pousser les abdos pour pousser les organes vers le bas. On va venir, les deux os ici, les ischios, on va essayer de les rapprocher. Donc, on va vraiment venir contracter aussi le muscle, le plancher pelvien. Donc, chez les hommes, c'est un peu si on essaie de remonter les testicules, si je peux dire ça comme ça. Chez les femmes, la meilleure image que je peux donner, c'est après Noël, quand on essaie de zipper nos pantalons, c'est exactement le même muscle qu'on va venir activer. Donc, même chose, plancher pelvien activé, abdos activés. Le dos est bien droit. Les bras, vous pouvez les laisser le long du corps, venir les croiser sur la poitrine. C'est vraiment comme vous préférez. Et tout en gardant le dos droit, on va s'incliner vers l'arrière. En gardant le dos droit, le plus que vous pouvez. Et après, on se redresse. OK? Si on a des douleurs au niveau du genou, faites simplement aller un petit peu moins loin. OK? Écoutez-vous vraiment. Il ne faut pas ressentir de douleur dans aucun des mouvements. C'est hyper important. Donc ça, c'est le nordique inversé. Dernier mouvement, fente latérale, relativement simple. On en a fait pendant l'échauffement. Donc, un bon pas de côté, les hanches vers l'arrière, abdos engagés, dos droit. Je descends d'un côté, donc mon poids est réparti vers le milieu du pied, donc c'est pas sur la balle du pied, vers le milieu du pied. Vous allez le sentir au niveau du fessier, au niveau de toute la jambe. On se remonte. Fait que deux options pour que ce soit plus intense. On va toujours du même côté pour vos 25 reps. Ou on vient effectuer 50 au total. Donc c'est ça pour le mouvement. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que votre playlist est prête, j'espère que votre bouteille d'eau est prête parce que vous allez en avoir besoin. Vous pouvez aller dans l'ordre qui sont suggérés sur mon tableau, donc dans l'ordre que je viens de les présenter, ou vous pouvez changer l'ordre. Vous êtes encore une fois maître à la maison, c'est pas merveilleux. Alright, on va commencer avec la forme bulgare. On va commencer en force. 25 par jambe, donc on se place. Abdos contractés. À la maison, vous êtes prêts? Et c'est parti! Let's go! 1. On garde toujours le dos bien droit. 2. On conserve l'alignement genou-orteil au fur et à mesure que votre mouvement avance. Let's go! 4. 5. 6. Allez, let's go, let's go! 8. 7. 8. On garde le dos droit. 9. 10. On garde les abdos engagés. Plus les abdos sont engagés, plus on va avoir de l'équilibre. 13. 14. 15. Excellent, lâche pas, let's go à la maison. 16. 17. 18. 19. Allez, let's go. 20. Plus que 5. Come on. 21. 22. 23. 24. Et 25. On change de jambe. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, excellent à la maison, let's go. 6. 7. 8. 9. Mets moins de poids sur la chaise. Plus votre jambe en avant va travailler, ok? 10. 11. 12. Allez, let's go. Lâche pas, come on. 13. 14. 15. Allez, come on à la maison, let's go. 16. 17. 18.
19. 20 plus que 5. Let's go, let's go. 21. 22. 23. Allez, 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 allez. 24. Et 25. Done. Première série. Pente bulgare, on l'écrit. Gorgée d'eau au besoin. On va enchaîner avec les bons relevés debout. Ceux qui n'ont jamais essayé le mouvement, promis, vous allez l'aimer. Excellent. Donc, on fait attention qu'il n'y ait rien derrière nous. Alors, il va avec les relevés debout. C'est parti. 1. 2. On peut se lever debout aussi. Faire un saut et redescendre. 3. 4. Allez, let's go, come on. 5. 6. Travaille le cardio celui-là aussi. 7. 8. 9. 10. Alors, je fais à la maison, let's go. Quand vous redressez, si on n'est pas capable de se donner une bonne élan pour se redresser comme ça ici, on peut mettre les pieds un peu plus larges aussi. Puis, simplement les rouler vers l'avant, ok? Je sais pas si vous avez bien vu dans la caméra. Fait qu'on se roule vers l'avant et on va tout de suite en position push-up. On n'est pas obligé de se relever debout. Alors, on continue à la maison, let's go! Comme ça ici. Allez, come on. Hop. Les abdos sont toujours bien engagés. À n'importe quel moment dans l'entraînement, si vous éprouvez le besoin de prendre une pause, vous la prenez. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la même rythme que moi tout au long de l'entraînement. Allez-y selon votre intensité. That's it. Non, lâche pas, let's go. Allez, comme on a la maison, vous êtes capable, let's go! 15. Woo! Sinon, l'autre version, c'est top! On a les jambes de côté, position planche, avec ou sans push-up. Et on se repositionne simplement. That's it, let's go à la maison. Come on. 5 derniers. Let's go, plus que 3. 2. Alors lâche pas, come on. Et 1. Petit dernier. Excellent. 25 relevés debout de fait. On en a le corps. J'espère que vous aimez ce mouvement-là autant que moi. Mouvement très payant. 25 de fait. On est rendu au nordique inversé. Gorgée d'eau. Excellent. Donc encore une fois, on ajoute à votre intensité, ok? Abdos engagés, plancher pas bien, dos droit, on appuie sur le dessus des pieds et on se laisse aller vers l'arrière. 1. À la maison, si vous voulez mettre plus d'intensité, si vous avez une charge dans les bras, ça va être plus intense. 2. 3.
Allez, ça n'en lâche pas, let's go. 5. 6. À la maison, let's go, garde le dos bien droit. 7. 8. 9. Allez, let's go à la maison. 10. 11. Allez, comment on lâche pas, on est capable, let's go. 12. 13. 14. Allez, comment vous êtes capable, let's go, on lâche pas. 15. 16. Allez, comment, let's go, lâche pas. 17. 18. 19. Allez, premier tour, il achève. 18. 20. 21. Allez, come on. Allez, 22. 23. Les gens commencent à travailler. 24 et un dernier. 25. Oh, ça c'est plaisant. Et notre dernier pour avoir complété le premier tour, les fentes latérales, un bon pas de côté, on l'enlève vers l'arrière, dos droit, et c'est parti. 1, 2, les pas c'est 25 par jambe, hein? 4, c'est faire ça un peu plus intense, en fait simplement pousser dans la jambe et on ramortit. Moins intense, ça fait simplement descendre un peu moins bas. 5, 6, 7, 8. Allez, let's go à la maison, come on, 9. 10, on garde le dos bien droit. 11, 12, 13, allez, quand vous êtes capable. 14, 15, allez, let's go, plus que 10. 16, 17, 18, 19, 20, plus que 100. Comment à la maison, let's go. 21, 22. Même chose, tu vas rajouter aussi plus d'intensité pour le faire avec un poids dans les mains. 24 et 25. On va s'amuser de l'autre bord. 1, 2, 3, 4, allez, let's go à la maison. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on lâche pas, let's go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, on lâche pas, let's go. 17, 18, 19, allez, comme on est à la maison, let's go. 20, plus que 100, comment vous êtes capable. 21, 22, 23, allez, come on. 24 et 25. Excellent. Le corps de fait. Ça va super bien. Les jambes commencent à avoir à s'échauffer. Je pense que c'est intéressant. Donc maintenant, vous avez le choix. Légère pause. 20-30 secondes, gros max. Et on repart pour la deuxième. Excellent. On retourne avec les fentes bulgares. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à adapter l'intensité au fur et à mesure que les répétitions vont s'accumuler. On peut continuer avec les fentes bulgares. On peut descendre avec les fentes au sol. Aucun problème. C'est vraiment vous qui décidez à la maison. Et on repart ça. Deuxième série. Let's go! 1, 2. Je suis encore plus d'intensité. On peut le faire en sautant aussi. 3, 4, 5, 6, 7, excellent, lâche pas, let's go. 8, 9, 10, 11, allez, let's go à la maison, vous êtes capable, come on. 12, 13, travaille l'équilibre. 14, 15, allez, on lâche pas, come on, plus que 10, 16, 17, 18, 19, allez, à la maison, let's go.
Tiens. 22. Allez, let's go. 23. 24. Et 25. Excellent. On change de jambe. That's it. Good job à la maison. Let's go. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez à la maison. Let's go. Come on. 7, 8, 9, 10. Let's go. Plus que 15. Come on. 11, 12, 13, 14. Allez, on lâche pas. Let's go. Vous êtes capable. Come on. 15. Plus que 10. 16, 17, 18, 19. Allez, let's go. 20. Plus que 5. Comment ça achève? 21. On tourne notre équilibre sur la paire. Et on continue. 22. 23. 24. Et 25. Excellent. On tasse la chaise. On se prépare pour les relevés debout. Votre mouvement maintenant que je suis persuadée votre mouvement préféré. Et êtes-vous prêts? C'est parti, let's go! 1, 2, 3, 4. Allez-y vraiment sur votre intensité, hein? Si ça va mieux pour vous de passer les jambes sur le côté, de faire un sit-up. Les dernières répétitions sont toujours quand même assez ardues. Fait qu'adaptez, ok? Avec push-up sur les genoux ou sur les pieds. Allez à la maison, let's go, lâche pas! Je sais plus trop où je suis rendu. On va dire 10. 11. 12. Excellent, let's go, les méchants, on lâche pas. Come on, vous êtes capables, let's go. Allez, on lâche pas. 14. Allez, let's go. 15. Si vous passez vos jambes sur le côté, moi je vous recommande d'alterner de côté d'une fois à l'autre, ok? Pour pas venir blesser le muscle du fessier du côté qu'on s'appuie. 15. Allez, let's go, gang, on lâche pas. 16. 17. Allez, let's go, on est capable. 18. 19. Allez, let's go, quasiment 25 de fête, ça va bien, let's go. 20, plus que 5. Et voilà. 21. Allez, let's go. 22, comme à la maison, vous êtes capable. 23. 24, allez, let's go, dernier. Et 25. Good job. La moitié de fête de ça, là. Yes. Oh, on n'a pas inscrit nos formes bulgares. On les inscrit. Très important, ça garde la motivation. On va où on est rendu. C'est à la maison, vous pouvez ouvrir une fenêtre. Je pense que ça serait bienvenu. Ça serait bienvenu ici au sous-sol. Excellent. Nordique inversé. C'est reparti pour un 25. Et let's go. Si on a des douleurs aux genoux, il n'y a rien qui vous empêche de venir plier un peu plus votre matelas pour faire une épaisseur supplémentaire pour éviter de vous blesser au niveau des genoux, ok?
4. 5. Avez-vous chaud à la maison? Parfait, ça veut dire que ça travaille. 6. Allez, let's go, garde le dos bien droit. 7. 8. Allez, let's go, lâche pas, let's go. 9. 10. Vous avez des douleurs aux chevilles aussi. Pour venir le changer, pour appuyer sur les orteils, ok? Travaille un petit peu moins, viens chercher un petit peu un étirement léger, mais on va éviter les blessures. 12. 13. Allez, on lâche pas, let's go. 14, nos droits. 15, plus que 10. 16. 17, allez, on lâche pas, let's go. 18. 19. 20, plus que 5. Comme on est à la maison, let's go. 21. 22. 23. Allez, let's go. 24. Et 25. Oh. Les quads sont de bonne humeur. Il reste les fentes latérales. On va avoir fait la moitié de notre WOD. Et let's go. Un beau grand pas de côté. C'est parti. 1. 2. 3. 4. Allez, let's go. 5. 6. 7. 8. Allez, good job à la maison, let's go. On conserve aussi le dos bien droit, les hanches vers l'arrière. Le genou, alignement avec les orteils. 10. 11. Allez, let's go. 12. 13. 14. Comme vous êtes capable à la maison, let's go. 15. Plus que 10. 17. 18. 19. 20. Let's go. 5 derniers. 21. 22. 23. Hey, let's go. 24. 25. That's it. L'autre côté. C'est parti. 1. 2. 3. Alors, on prend le temps de bien respirer. Let's go. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on lâche pas la maison. Let's go. 10. Allez, on garde une belle exécution de mouvement. Let's go. 12. 13. Si on sent que le mouvement, la technique commence à être affectée, on va simplement descendre un petit peu moins bas ou on prend une pause, ok? Toujours bien forcé pour éviter de se blesser. Hyper important dans tous les entraînements. Let's go. 15. 16. 17. 18. Allez, on lâche pas. Let's go à la maison. Commande. 19. 20. 21. Allez, let's go. 22. 23. 24. Et 25. Good job! Moitié du WOD de fait. On va prendre une petite gorgée d'eau. Alright, on va continuer avec notre troisième série pour notre WOD. On en a la moitié de faite, ça va bien. On y retourne avec les jambes d'or à la maison. That's it, ça va bien. Let's go! Et c'est parti, autre gorgée d'eau droit et on s'y va. 1, 2, 3, 4. Excellent, on commence à bien sentir nos jambes chauffer. 5, 6, 7. Ça va bien, let's go. On garde les hanches bien droites, ok? Faut pas avoir le bassin. Faut pas avoir le bassin qui dévie. On le garde bien droit. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on lâche pas, let's go. Si on commence à être trop fatigué, que la jambe commence à trop perdre d'équilibre, on descend le pied au sol et on continue. Let's go. 11, 12, 13, 14, 15. Let's go à la maison, let's go, ça va bien, let's go. 16,
17, 18, 19, allez, on lâche pas, let's go! 20, plus que 5 derniers, come on! 21, 22, 23, 24 et 25. Excellent, on change de jambe. On essaie toujours de travailler de façon équilibrée de deux côtés, ok? Fait que si on est rendu à faire au sol d'un côté, on fait au sol de l'autre côté aussi. Si on avait fait 5 d'un côté sur la chaise et 20 de l'autre côté au sol, on ne change pas, on continue comme ça. Excellent, let's go. 1, 2, 3, 4. Excellent, let's go. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, let's go, on lâche pas. 11, 12, 13, on regarde le dos bien droit. 14, 15, plus que 10, come on. 16, 17, 18, 19, 20, plus que 5, on a la maison, vous êtes capable, let's go! 21, 22, 23, on garde le dos droit, les hanches droites. 23, 24 et 25. Ouh! C'est intéressant. On a sur notre tableau. Il nous reste une case de dispo après. La chasse, ça va bien. Et votre mouvement préféré? Je sais que vous allez l'aimer. Vous l'aimez, celle-là, je suis persuadée. Si vous lui avez trouvé un petit surnom à la fin de l'entraînement, vous m'écrirez. C'est quoi son petit surnom? Je suis curieuse. Alright? C'est parti pour un 25. Let's go, gang! 1. Deux. On peut s'aider à se pousser avec les bras hein, quand on est au sol pour se relever. 3. Comme ça ici. 5. 6. 7. 8. Manqué. 9. Plus vous allez enchaîner les répétitions, plus votre corps va commencer à être fatigué, plus la technique du mouvement va être atteinte. Fait qu'adaptez-le. Si on va plus lentement, il va plus lentement. Si on change pour sit-up, position planche, on adapte, ok? Rendu à 10. 11. Très important que la roulade sur le dos ne vous cause pas de douleur au dos, ok? Hyper important. Sinon, on descend tout simplement en sit-up et on y va plus doucement. 13. 14. Mouvement très intéressant à faire avec les enfants. Si on du gaz, c'est un mouvement qu'ils vont vraiment beaucoup aimer. 14. Allez, let's go, les maisons, lâche pas, come on. Hop là. 15. 16. Allez, on lâche pas, let's go. 17. 19. Quand même plus que 6, on est capable. Come on, let's go, on lâche pas. Hop là. 20. 21. Allez, let's go, plus que 4, come on. Vous êtes capable. Allez, let's go. 22. Faites attention de ne pas vous pitcher au sol en bon québécois pour éviter les douleurs au poignet, ok? 23. Allez, let's go, plus que 2. Ouais. 24. Comment le dernier? That's it. Et 25. Wouh! Tiens de fait.
répétition. C'est la fête. Gorgée d'eau. On va s'hydrater, il fait chaud. Avez-vous chaud à la maison? Super. Petite serviette plus que pratique dans l'entraînement aujourd'hui. On continue nordique. Inversé. On se positionne. On ajuste le coussin pour les genoux. Et c'est parti. 1. 2. On va pas le dos court vers l'arrière, ok? Votre dos là, c'est comme s'il y avait une perche de métal qui était sur de vos oreilles et qui suivait jusqu'au cuisse, ok? Avec un bel alignement en tout temps. 5. 6. 7. Allez, on lâche pas la maison, let's go. 8. 9. 10. Allez, ça va super bien, let's go, let's go, let's go. 11, on ajuste la profondeur, ok? Plus ça va, plus les jambes sont fatiguées. Fait que si vous allez plus bas, c'est plus dur de remonter, faites simplement incliner un peu moins le corps. 12. 13, tant que vous sentez les quads travailler. 14. En tout cas, j'espère que vous les sentez. Et 15, plus que 10, let's go, on lâche pas. Comme dans la maison, ça va bien. 17. 18. 19, allez, come on. 20 plus que 5. 21. 22. Allez à la maison, let's go, lâche pas, come on. 23. 24 et un petit dernier, come on. Et 25. Oh là là. Nos jambes nous parlent, Excellent. Fente latérale. Pratiquement un repos, hein? Les fentes latérales, ça change de place. Et c'est parti. À droite, comment? 1. 2. Tout dépendamment comment vous les faites, c'est sûr. Si vous poussez pour monter en puissance, c'est pas tant l'exercice repos. 4. 5. 6. Allez, let's go. 7. 8. 9. Allez, ça va bien à la maison, let's go. 10. 11. 12. On ajuste la profondeur. Si les jambes commencent à être fatiguées, on va tout simplement y aller un peu moins profond, tant que l'autre jambe est toujours bien tendue. Et qu'on conserve l'alignement genou-orteil, ok? Je veux pas genou devant les orteils pour éviter de se blesser, ok? 15. 16, that's it, à la maison, let's go, ça va bien, come on. 17. 18. 19. 20 plus que 5, let's go, vous êtes capable. 21. 22. 23. 24 et un petit dernier. 25. De l'autre côté. 1. 2. 3. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une jambe qui se fatigue plus rapidement d'un côté à l'autre. C'est tout à fait normal. On a toujours un côté qui est plus fort. Si vous avez des côtés qui ont été blessés récemment ou quoi que ce soit, donc ils recommencent à s'entraîner. Les exercices unilatéraux comme ça, c'est super pour aller rechercher un équilibre musculaire. 10. 11. 12. Allez, let's go, lâche pas quand même. 13. 14. 15. À titre comme on dit le dernier, let's go. 16. 17. 18. Allez, let's go. 19. 20 plus que 5 derniers, come on. Je parlais d'un retour à la blessure, mais si en général on a un côté plus faible que l'autre, travailler unilatéralement, c'est excellent aussi pour venir rechercher un balancement musculaire. Un petit dernier, 25. Excellent. Il nous reste, ça revient. Dans tous les cas, si vous avez des balancements musculaires, vous avez des questions, vous aimeriez avoir des programmes pour rebalancement, équilibre, quoi que ce soit, écrivez-nous. Nous, on est toujours là pour vous autres.
La gang. Dernier carreau. On est rendu à 75 répétitions de chaque exercice. J'espère qu'il vous reste du jus dans les jambes. C'est la petite dernière. Gorgée d'eau. Excellent. On se replace pour les fentes bulgares. On vérifie si vous voulez continuer le bulgare, vu qu'on a plus de difficulté à terminer le mouvement, faites-en autant que vous pouvez sur la chaise, descendez au sol. Okay? Comme j'ai dit, l'important c'est que le mouvement soit toujours bien effectué autant que possible pour limiter les risques de blessure. Si vous êtes capable de 10 d'un côté, allez-y 10 d'un côté et terminez au sol. OK? Et c'est reparti, mon ami! Come on! 1, 2, 3, 4, 5, that's it, good job, let's go! 6, 7, 8, 9, allez, let's go, 10, 11, on essaye autant que possible, on pousse, come on! Sauf si vous êtes blessé, let's go, on ajuste son intensité. 13, 14, 15, come on, à la maison, let's go, vous êtes capable! 16, 17, 18, allez, let's go, ça achève, come on! 19, 20 plus que 10, 5 derniers, come on, vous êtes capable! 21, 22, 23, 24 et 25. Ouh! On change de jambe. Hop là! On fait attention de ne pas se blesser. Et 25 derniers avec la jambe. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on lâche pas, let's go, ok? S'il n'y a rien qui vous empêche, si vous avez fait les 25 d'un côté, mais on n'est pas capable de faire les 25 de l'autre côté, c'est correct. Descendez au sol, ok? 6, 7, 8, 9, allez, on lâche pas, let's go. 10, 11, 12, allez, let's go. 13, 14, 15, plus que 10, comme on est à la maison, vous êtes capable, let's go. 16, 17, 18, allez, on lâche pas. 19, 20, 21, 22, come on, 23, 24 et 25. Good job, gang. Ça va super bien. Hey! Quelque chose que j'aime particulièrement faire quand la série est terminée. On barre. Done. Le tableau se remplit, le tableau s'achève. Votre mouvement préféré. Je sais que vous l'aimez. Levez debout. C'est parti pour nos 25. On fait attention à ne pas se cogner nulle part. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. Comme à la maison, let's go. En plus, vos enfants, s'ils font ce mouvement-là à la maison, ils vont sortir comme des ninjas, simplement. That's it, let's go! 7. 8. 9. Allez, let's go, lâche pas, comment ça va bien? 10. Il en reste juste 15. C'est là. Et on se redresse. Planche, plus ou moins, push-up. 11.
Si t'as besoin d'une petite pause, on la prend et on continue tout simplement. De l'autre côté. 12. Ah, comment tu vas bien? Let's go à la maison, come on. 13. 14. Allez, à la maison, vous êtes capable. Come on. Il ne reste plus que 10. Okay, good. That's it. 16. That's it, let's go à la maison. Come on. 18. Allez, ça va bien, on lâche pas. 19. Allez, let's go. Plus que 6, vous êtes capable. Comment on lâche pas? 19. 20. Allez, let's go. 21. Excellent, let's go. 22. Je peux changer pour des push-ups triceps aussi. Si les pecs commencent à être fatigués. 23. Allez, let's go, ça achève. 24. Un petit dernier, comment il gagne? 25. Good job. Et dernier 25, il rentre dedans. Gorge d'eau. Il nous reste 2 exercices, juste 50 répétitions. Ça va bien. Good job à la maison, gang, ça va super bien. Alors, qu'on peut biffer. Puis je crois que ça va avoir un petit peu de plaisir à le biffer à la maison. On va donner des nouvelles. Comment vous avez trouvé l'entraînement? Non, jusqu'à merci. Alright. On place notre tapis. On ajuste le coussinet pour les genoux. Dos droit. Et c'est parti. 1. 2. On regarde le dos droit. Let's go. 3. 4. 5. Alors, on lâche pas comme à la maison. Ça va bien. Let's go, ça achève. 6. 7. 8. Allez, let's go, vous êtes capables. Come on. 9. 10 plus que 15. Comment ça va bien? 11. 12. Allez, à la maison. Let's go. 13. 14. 15 plus que 10. Comment ça va bien? Vous êtes capables? 17. 18. Allez. 19. 20 plus que 5. Come on, gang, vous êtes capables? 21. 22. 23. Allez, let's go. 24. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin pour le dernier. 25. Ouais. That's it. Il nous en reste juste un. Un autre qu'on peut biffer. Done. Pente latérale. Et notre petit dernier exercice. Après, votre WOD va être terminé. C'est parti, let's go. 1. 2. 3. 4. Allez, let's go. 5. On regarde le dos droit. 7. 8. On pousse bien les hanches vers l'arrière. L'autre jambe est tendue. 10. Le poids est toujours réparti vers le milieu du pied.
11, 12, 13, 14. Alors, lâche pas comme une gaze. Plus que 10, 16, 17. Allez, let's go, let's go, let's go. 18, 19, 25 derniers, quand même, let's go, let's go. 21, 22, 23. Allez, let's go, let's go, let's go. 24, un petit dernier. Et 25. Jambe droite, donne. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, come on. 7, 8, 9, 10. Allez à la maison, let's go. 11, ça achève. Come on. 12, 13, 14, come on. 10 derniers, let's go. 16, 17, 18, regarde le dos droit. 19, 25 derniers, come on, vous êtes capable, let's go, finis ça, come on. 21, 22, allez, let's go. 23, 24, allez, come on. 25. Good job à la maison. On inscrit nos répétitions et on biffe notre dernier. Notre WOD est terminé. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vos jambes ont, je dirais pas souffert, je dirais bien travaillé. Une petite gorgée d'eau, on va terminer ça avec un retour au calme. Beau travail à la maison, vous pouvez être fiers de vous. C'était un très bon entraînement. Gorgée d'eau et retour au calme. Alright, donc pour éviter d'être trop endolori dans les jours suivants, on va terminer avec un retour au calme. Donc on va venir s'asseoir au sol. On va garder la jambe droite tendue droit devant soi. La jambe gauche, on va venir la porter à l'extérieur de la jambe droite. Bras droit, extérieur, jambe gauche. Et on va tourner le corps de l'autre côté en poussant la jambe gauche vers le côté opposé. Donc on vient tirer le fessier. Et on maintient en prenant des grandes inspirations une vingtaine de secondes. C'est un petit moment qu'on prend pour relaxer. Donc on vient chercher un inconfort confortable au niveau des mouvements d'étirement. Inconfort confortable signifie que si vous êtes rendu à une intensité où vous ressentez de la douleur, si vous la relâchez, ça arrête, ok? Fait qu'il n'y a aucune douleur qui est supposée perdurer une fois que vous l'arrêtez. C'est inconfort, mais confortable. Excellent, on maintient encore quelques secondes. On inspire profondément. Alright, on relâche. On va se donner un petit 5 secondes de repos. On va refaire la même chose du même côté. Donc, on va prendre notre jambe gauche, extérieur de la jambe droite, bras droit, extérieur de la jambe gauche et on pousse en mouvement posé. On devrait sentir dans le fessier. Et on maintient encore une vingtaine de secondes, dos droit et on inspire profondément. Super. Ça fait du bien cet entraînement-là. J'espère que vous l'avez apprécié à la maison. Commentaires, suggestions, même chose. N'hésitez jamais à nous envoyer des messages. On est super ouverts. On aime ça vous répondre. On aime ça vous lire aussi. N'hésitez pas. Ça a des demandes spéciales aussi. On est très ouverts. Excellent. Et on relâche. Super. On va aller changer de côté. Donc, jambe gauche tendue, jambe droite, extérieur, jambe gauche. Bras gauche, extérieur, jambe droite. Dos droit et on pousse du côté opposé. Et on inspire profondément. On en profite pour relaxer. Super. On inspire profondément. Et on expire profondément. Si on sent que la tension diminue, on fait simplement aller s'ajuster un peu. On va pousser la jambe un petit peu plus du côté inverse. Encore quelques secondes. Et on relâche. On allonge.
On permet à la circulation sanguine de se rétablir. Et on y retourne une deuxième fois. Hop là. Dos droit. Jambe droite extérieure, jambe gauche. Bras gauche extérieur, jambe droite. Inspire profondément. Et expire profondément. Excellent, on maintient ça encore quelques secondes. Alright, on relâche. Maintenant, on va venir joindre les pieds un face à l'autre. On va venir maintenir les chevilles avec les mains en gardant le dos droit. On va placer les coudes à l'intérieur des genoux, comme ça ici. Et on va venir pousser à l'intérieur des genoux pour essayer de les rapprocher le plus possible du sol tout en conservant le dos droit. Donc ici, on vient chercher un étirement au niveau des muscles adducteurs. Donc ce sont les muscles qui rapprochent la jambe du corps. On vient chercher, encore une fois, un inconfort confortable. Donc on n'a pas le dos courbé, on a vraiment le dos droit. Et on pousse. Et on maintient. On peut faire des petits mouvements de balancement de gauche à droite aussi pour aller chercher un peu plus d'amplitude au niveau du mouvement. Et on inspire profondément. Encore quelques secondes, ça va super bien. Excellent gang, let's go, let's go. On va chercher un petit peu plus d'amplitude. Et on relâche. Un petit 5 secondes de pause. On va refaire la même chose une deuxième fois. Et on y retourne. Deuxième fois, on vient prendre les chevilles. On pousse à l'intérieur des coudes, dos droit. Et on approche les genoux du sol autant que possible en conservant le dos bien droit. Et on inspire profondément. Allez à la maison. Good job, ça va super bien. Encore quelques secondes. Allez, on lâche pas. Et on relâche. Maintenant, on va aller apporter les jambes droit devant. On va tirer les orteils vers soi, le dos droit. On va essayer d'aller toucher nos orteils en conservant le dos bien droit. Si c'est quelque chose qui n'est pas possible, vous pouvez prendre votre serviette, la placer sous vos pieds et venir vous aider avec votre serviette, OK? Sinon, on peut aussi y aller une jambe à la fois si c'est plus facile pour vous à la maison. Donc, le dos droit, on maintient. On inspire profondément. Super, à la maison, on continue comme ça. On essaie d'aller chercher un petit peu plus. On sent que ça tire un peu moins, tout en conservant le dos droit. On inspire toujours profondément. Et on relaxe. Encore quelques secondes. Et on relâche. Excellent, on vient bouger les jambes. On prend 5 secondes de pause, on va le faire une dernière fois. Il va nous rester un seul exercice à faire. Après, on y retourne. Dos droit, orteils pointés vers vous. On vient chercher nos orteils ou notre serviette. On peut prendre aussi au niveau des tibias, OK? Pas de problème, tant que le dos reste droit. On peut fléchir légèrement les genoux aussi au besoin, OK? De côté. Excusez-moi. Soit les jambes tendues, soit une légère flexion. On regarde le dos droit. Et on inspire. On essaie d'aller chercher un peu plus loin si on est capable. Et on relâche. Un petit dernier. Posture de relaxation, la position de l'enfant. Position quadrupède, on va porter les mains loin devant. On va aller porter les fessiers sur les talons, la tête, le front vers le sol. Et on inspire et on expire profondément. Et on maintient. Et on relaxe.
Excellent, ça va bien. On peut déposer le front au sol. Et on relaxe. Prends des inspirations profondes. Et quand vous vous sentirez prêt, on va pouvoir se redresser tout doucement en déroulant une vertèbre à la fois. Et on peut terminer en venant simplement s'étirer vers l'air. C'est ce qui termine l'entraînement du jour, donc c'est ce qui termine votre WOD. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Salut à la maison.